Dites-moi que vous attendez. Je m'appelle Enrica Crabbe. Bonjour, Madame Crabbe. Je sais déjà ce que vous attendez de moi. Épargnez-vous les questions. Je vous répondrai spontanément. J'ai 28 ans. Je suis veuve. Mon mari Jean Crabbe est mort à la guerre sur le front de votre pays. Je mesure 1,62 m. J'ai les cheveux blonds, de carnation blanche, et d'ancenne. Ah, et signe particulier. J'ai faim. Merci. Désirez-vous savoir autre chose de moi? Non, pas pour le moment. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. Oui. Une sorte de service obligatoire, n'est-ce pas? Presque. Quelles sont les conditions? Chaque soldat qui viendra vous visiter vous remettra un bon. Soldat ou officier? Soldat. Pour les officiers, il n'est pas prévu d'assistance de ce genre. Les officiers savent se servir eux-mêmes. Bien. Donc, les soldats. Chaque bon vous donnera droit à une ration alimentaire de votre choix. Une ration de pommes de terre, je suppose. Avec un bon, vous pourrez obtenir un demi-kilo de pommes de terre. Bien. Un de vos soldats vaut donc un demi-kilo de pommes de terre. C'est exact. Et il ne vaut ni plus ni moins que ce que vaut une femme de ce pays. Une dame. Mais le compte se retourne. Une femme comme moi vaut donc un demi-kilo de pommes de terre. Oh, c'est beaucoup. Oh, je pensais valoir beaucoup moins que cela. Et pour le sucre, le thé, le pain, Je vous ai dit que chaque bon vous donne droit à une ration alimentaire de votre choix. aussi une ration de viande. Vous avez le droit à une ration de viande par semaine. 200 grammes. 200 grammes. Seulement. Ça vous semble peu? Oh, excusez-moi. J'oubliais que c'était au vainqueur de taxer le prix de la chair humaine. Avez-vous une femme chez vous? Pourquoi me posez-vous cette question? Mais vous avez perdu, puis vous avez gagné la guerre. Votre femme a donc augmenté de prix? Si c'était mon pays qui avait gagné la guerre, ma femme vaudrait aujourd'hui beaucoup moins que vous, Madame Crabbe. Voulez-vous signer cette formule? Pratiquement la chair d'un vaincu ne vaut rien. Mais je me demande parfois si la valeur humaine d'un vaincu n'est pas très supérieure à la valeur humaine d'un vainqueur. Vous, qu'en pensez-vous? Votre mari était soldat. Pouvez-vous me dire à quel prix il estimait la valeur de nos femmes quand la victoire était de votre côté? Avez-vous autre chose à me demander? Ah, vous ne m'avez pas dit quand commencerait ce travail. Ce soir même, probablement. Ah, j'oubliais. Quoi? Vous ne pouvez rien demander aux soldats, non plus du bon. Ni argent, ni vêtements, ni vivres. Vous retirez la dignité même à l'humiliation. Mais une femme convenable rougirait d'avoir à refuser un cadeau, aussi petit qu'il soit, de son amant. À nous, il importe de protéger la dignité du soldat, pas celle de la femme. Oh, étrange dignité. Acheter une portion de pommes de terre avec une femme? Peut-être préférez-vous être payé en argent. Ah, peut-être. Une femme qui se vend veut du moins avoir l'impression d'avoir été achetée. Votre rôle doit être un travail, pas un marché. Ah, je comprends. Un travail.
travail honnête. Puis-je avoir une cigarette? Oh, j'espère que ceci du moins n'est pas défendu. Non. Merci. Si vous pouviez m'offrir un bon contre une portion de cigarette, je pourrais commencer à travailler tout de suite pour vous. Qu'en dites-vous? Je n'en ai pas le droit. Je suis fonctionnaire. Je ne vous ai pas proposé un marché, je me suis offerte à travailler pour vous. Merci encore. Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire, n'est-ce pas? Non. Chaque samedi, vous passerez une visite médicale. Nous vous donnerons des instructions à ce sujet. Bonne journée, Madame Crabbe. Bonne journée.